Madame le ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale, Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Monsieur le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, nous vous souhaitons la bienvenue à ce moment que je peux dire solennel de lancement du programme national de formation en programmation informatique, en intelligence artificielle et en anglais au bénéfice de la jeunesse togolaise. Je n'oublie pas de remercier le président de l'Université de Lomé présent parmi nous, ainsi que tous les responsables de département et notre partenaire Kira Learning. L'Université de Lomé, au lieu de connaissances, de réflexion, de savoir-faire, de savoir-faire faire, de savoir-être et de compétences, qui est au cœur de la construction d'une société qui valorise l'ouverture scientifique, l'interdisciplinarité et l'innovation. Et aujourd'hui, c'est l'innovation que nous allons célébrer. Et comme on le dit chez nous en Afrique, quand vous vous rendez dans une maison, c'est le chef de la maison qui vous accueille. Accueillez donc ici avec moi le professeur Adama Maoulé Koda pour son mot de bienvenue, le président de l'Université de Lomé. Merci. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Madame le ministre de l'Économie numérique et de la Transformation digitale, Monsieur le ministre de l'Enseignement technique, Madame la représentante du PNUD au Togo, Monsieur le vice-président de l'Université de Lomé, Messieurs les doyens et directeurs des facultés et écoles de l'Université de Lomé, Messieurs, Madame les directeurs des services centraux de l'Université de Lomé, chers collègues enseignants, chercheurs, chères étudiantes, chers étudiants, mesdames et messieurs, c'est avec alacrité que je prends la parole ce matin pour vous souhaiter la cordiale bienvenue à l'Université de Lomé dans cette salle de l'Unipode pour le lancement officiel du programme national de formation en programmation informatique, en intelligence artificielle et en anglais. Dans une vision historiciste, si nous nous recourons un peu à l'historiographie, la vie de l'homme a traversé des époques. Nous enseignait quand on était jeune, que nous avons connu l'époque de la pierre taillée, l'époque de la pierre polie, l'époque des métaux, la période de la construction des cathédrales qui veulent jouster avec les étoiles, l'époque de la révolution industrielle, le siècle des Lumières, en passant. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un millénaire caractérisé par le digital et le numérique. Aujourd'hui, le numérique est devenu un outil de travail presque inévitable dans nos activités et même les sentiments humains comme l'amour sont au bout du clavier, comme pouvait le chanter Calogero. Nous comprenons donc pourquoi la jeunesse d'aujourd'hui, qui est là avec une fougue, doit être instruite à cette nouvelle science. Nous nous rappelons du discours du chef de l'État, son Excellence, M. Faure Essozi-Mian Gnassingbé, les 3 et 4 avril
2025 à Kigali, au Rwanda, et qui mettait un accent particulier en adressant une invite à la jeunesse africaine et particulièrement à la jeunesse togolaise d'épouser cette nouvelle technologie. L'informatique est maintenant dans tous les domaines, couplée aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Et nous saluons donc ici ce programme qui a été initié de main de maître et qui a convoqué un rendez-vous entre trois acteurs, notamment le ministère en charge de l'économie numérique et de la transformation digitale, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et les universités publiques du Togo. Nous voulons ici adresser nos remerciements au gouvernement à travers notre ministère de tutelle et spécialement à Madame le ministre qui a pris sur elle son bâton de pèlerin pour écouter et venir en aide aux universités publiques dans leur mission d'éducation, d'entrepreneuriat et de l'employabilité. L'université ou les universités publiques ont joué leur partition dans cette aventure que nous célébrons aujourd'hui en conjuguant la pédagogie et l'académique avec la grande ambition du ministère. Madame le ministre, soyez-en remerciée. Ce n'était pas un long fleuve tranquille puisqu'il fallait conjuguer l'ambition des résultats avec la patience et la rigueur de l'académique et du pédagogique. Mais je pense que nous y sommes et c'est vraiment avec joie que je voudrais que la salle puisse applaudir Madame le ministre pour cet engagement en faveur de la jeunesse. Je voudrais prier les bénéficiaires, chères étudiantes, chers étudiants. Vous avez entre vos mains une pépite d'or que vous devrez exploiter à bon escient. Les voix plus autorisées reviendront sur les objectifs de cette formation et les avantages inouïs que vous pouvez en tirer. Je voudrais vous exhorter au sérieux, à la rigueur, pour pouvoir maîtriser tous les outils que l'on vous donnera dans ce programme. Mesdames et messieurs, je vais terminer encore une fois par des mots de remerciement en souhaitant florès à tous les participants, en remerciant également toutes les petites mains et les acteurs Key Learning qui ont apporté ou qui vont apporter leur expertise à la réussite de ce programme que je crois certaine. Je vous remercie pour votre attention. Nous disons merci au professeur Adama Koda, président de l'Université de Lomé, pour son mot de bienvenue et les conseils prodigués à l'endroit des futurs bénéficiaires de ce programme national. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, vous allez m'aider à accueillir ici Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Monsieur Kankam Malik Nachaba, pour son allocution du jour à notre attention. Monsieur le ministre, vous avez le micro. Merci. Le président de l'université a indiqué qu'il se souvenait des cours qu'il recevait quand il était jeune. Je voudrais le rassurer en lui disant qu'il est toujours jeune.
puisqu'il est toujours avec les jeunes. N'est-ce pas les jeunes? Je ne vous entends pas. Merci d'applaudir pour lui. Madame la ministre de l'Économie numérique et de la Transformation digitale, Monsieur le ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Messieurs les présidents des universités, Monsieur le président de l'Université de Lomé, cher professeur Koda, Madame la représentante résidente du PNUD, chers partenaires du secteur privé, chers partenaires techniques et financiers, chers membres des respectives équipes qui ont travaillé sur le projet, chers jeunes, bonjour à tous. Je rends grâce à Dieu ce matin pour l'opportunité que nous avons de nous retrouver autour de ce projet transformateur pour l'enseignement supérieur du Togo. La feuille de route gouvernementale est orientée clairement vers la transformation digitale de notre pays. Ainsi, 3/4 des projets contenus dans cette feuille de route ont une composante digitale. L'enseignement supérieur doit naturellement jouer sa partition dans cette dynamique et dans ce cadre, l'initiative d'aujourd'hui tombe à point nommé. Elle intervient à un moment où les structures universitaires sont en pleine réflexion sur la modernisation de l'apprentissage à l'université. Il est nécessaire, par exemple, de redéfinir les agendas de travail afin de laisser suffisamment de place aux étudiants qui souhaitent découvrir d'autres matières ou acquérir des compétences complémentaires. Ces compétences qui sont aujourd'hui essentielles pour augmenter sa valeur ajoutée sur le marché du travail. Que l'étudiant en histoire puisse avoir 2 heures dans sa journée lui permettant d'aller recevoir des cours en ligne sur le coding ou sur l'anglais. Ce faisant, des opportunités plus larges seront offertes et s'inscriront donc dans la logique de ce qui est prôné par le gouvernement. La complémentarité académique et la création des passerelles entre les secteurs et les filières. Il n'est plus question que les jeunes se retrouvent enfermés dans un tunnel parce qu'ils auraient fait le mauvais choix d'orientation, soit d'ailleurs qui est fait parfois dans la précipitation sans disposer de toutes les informations. C'est le lieu de rendre hommage à la vision de son Excellence M. Faure Eswazimna Gnassingbé, président du Conseil, pour ses hautes orientations dans le cadre de la conception de ce programme, afin de le rendre le plus inclusif et le plus accessible possible. Je salue à cet égard, au nom du secteur, le choix des universités publiques pour le démarrage de la mise en œuvre. Et je sais que la réussite de ce programme ici, dans les universités publiques, permettra d'avoir un accélérateur pour pouvoir proposer des modules à l'ensemble des apprenants dans les écoles de formation de l'enseignement supérieur. Je félicite l'ensemble des équipes qui ont travaillé à cette étape décisive que nous vivons aujourd'hui et remercie vivement Madame le ministre chargée de la transformation digitale pour son implication personnelle, pour sa mobilisation et pour sa détermination, mais aussi pour ses talents d'évangéliste qu'elle met à profit pour nous convaincre de l'importance de cette formation. Je pense qu'avec le temps, nous sommes tous convaincus et nous avons envie, tous, de suivre cette formation-là. Donc, ne soyez pas surpris si vous nous voyez parmi vous en train de suivre la formation dans les jours à venir. Je saisis cette opportunité pour réitérer
Si besoin en était, notre volonté de renforcer encore plus la collaboration entre les deux départements ministériels. Nous sommes prêts pour cela et nous voudrions bénéficier d'un vrai partenariat privilégié avec le secteur de la transformation digitale. Nous serons mobilisés et nous le ferons au profit des apprenants. Et je voudrais dire que les deux universités publiques seront en première ligne dans cette mobilisation et dans ce partenariat. Chers jeunes, chers enseignants, chers étudiants, cette formation est un pas décisif dans la volonté de faire de vous des acteurs économiques au cœur de la modernisation de notre pays, le Togo. Le programme qui est lancé ce jour vous offre une introduction rigoureuse aux fondamentaux de l'informatique et de l'intelligence artificielle, qu'ils soient en sciences, en lettres ou en sciences sociales. Il renforce l'autonomie intellectuelle et les compétences transversales que vous aurez, notamment la logique, la résolution de problèmes et la pensée critique. Le succès de cette initiative repose sur votre implication active en mobilisant les tuteurs, ça c'est au niveau des universités, en créant les facilités académiques et en facilitant l'intégration de ce cursus dans le programme global des étudiants. Approprions-nous cette initiative et faisons-en une fierté collective. Elle ne réussira qu'à cette condition. Soyons tous les ambassadeurs de ce changement majeur. Je vous remercie de votre attention. Nous remercions Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui vient de décerner à Madame le ministre de l'Économie numérique et de la Transformation digitale le titre d'évangéliste du numérique. Et nous notons aussi qu'il a promis qu'il sera présent au cours. Donc les encadreurs, prenez note et vous ferez l'appel le jour de la rentrée. Merci Monsieur le ministre pour ces mots. Le 6 mai dernier, il y a donc moins d'un mois, elle lançait le géoportail de la République togolaise. En décembre 2024 déjà, la plateforme Géodata était lancée. Et figurez-vous qu'en 2024, le Togo, grâce à son travail, a bénéficié de la meilleure progression des 6 dernières années au Global Cyber Security Index. Et aujourd'hui, nous pouvons nous taguer en termes de cybersécurité d'être classés dans le tiers 2 Advancing avec des pays, notez bien, comme la Chine, Israël, la Suisse et la Russie. Et aujourd'hui, elle s'apprête encore à lancer un programme au bénéfice de la jeunesse togolaise, peut-être pour répondre à ce que Cheikh Hamidou Kane disait, nos meilleurs champs, nos graines les plus chères, ce sont les enfants, c'est-à-dire la jeunesse. Et de nos jours, quoi de mieux que l'éducation? L'éducation au numérique pour arroser ces graines et ces plantes. Mesdames et messieurs, aidez-moi à accueillir ici Madame la ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale du Togo, Sina Lawson, qui nous a invités ici avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Madame le ministre, merci. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Monsieur le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Monsieur le Président de l'Université de Lomé, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté universitaire, chers étudiants, depuis plusieurs années, le Togo s'est engagé dans une transformation profonde pour devenir un hub d'innovation digitale en Afrique de l'Ouest. Cette ambition portée au plus haut niveau de l'État repose sur 3 piliers concrets. Le déploiement d'infrastructures numériques, le développement des services publics en ligne et surtout la formation massive de notre jeunesse
aux compétences du 21e siècle. Maintenant, je vais demander aux journalistes qui sont là de se mettre un peu sur le côté parce que je n'arrive pas à voir les jeunes à qui on parle en fait. Merci. Merci, merci. Est-ce qu'on peut... voilà, parce que sinon, lorsque les étudiants ne réagissent pas, c'est normal puisqu'on n'arrive pas à se voir. La TVT. Voilà, voilà. Aujourd'hui, maîtriser le code, comprendre les bases de l'intelligence artificielle et apprendre à parler l'anglais ne sont plus des options. Ce sont des compétences fondamentales, aussi essentielles que savoir lire et écrire. Et pourquoi dire ça? Parce qu'en fait, vous savez que d'ici 2030, donc d'ici 5 ans, plus de 200 millions d'emplois, selon le FMI, vont être créés en Afrique et doivent être créés en Afrique. Et il semblerait qu'une grande partie de ces emplois seront liés directement ou indirectement au numérique. Je crois que, et ça c'est le FMI qui dit que 40% des emplois dans les pays en développement vont être affectés par l'intelligence artificielle. Donc il est urgent de former la jeunesse, de former les étudiants que vous êtes. C'est aussi parce que nous souhaitons et nous pensons extrêmement important de vous préparer au monde de demain que cette initiative est née. L'intelligence artificielle, et je pense qu'un certain nombre d'entre vous a déjà essayé. D'ailleurs, il y a deux choses. La première, c'est que j'aimerais comprendre si parmi vous, il y a des personnes qui utilisaient ChatGPT. Est-ce que vous utilisez cet outil ou pas du tout? C'est vrai? Vous l'utilisez. Bon, ben voilà. Donc déjà, vous utilisez cet outil. Je ne sais pas si c'est bien parce qu'il y a vos profs ici. Je me demande dans quel contexte vous les utilisez, mais ça, ce n'est pas grave. Mais vous savez aussi que vous l'utilisez sans le savoir lorsque vous utilisez, par exemple, TikTok. Vous utilisez l'intelligence artificielle. Ou plutôt, TikTok utilise l'intelligence artificielle pour faire quelque chose qui est pour vous catégoriser. Vous savez, lorsque vous aimez, lorsque la machine, l'intelligence artificielle, se rend compte que vous aimez un type de contenu, eh bien, il va vous le donner. Si vous avez fait l'expérience de regarder, je ne sais pas moi, s'il se dit que vous aimez l'afrobeat par exemple, eh bien, vous recevrez beaucoup de clips et de plus en plus de clips. Et vous aurez l'impression, si vous aimez, je ne sais pas moi, une nourriture particulière, eh bien, on va vous envoyer beaucoup de recettes sur cette nourriture et vous allez avoir l'impression que tout le monde en fait aime ça parce que vous ne cessez de recevoir du contenu différent. Donc l'intelligence artificielle envahit déjà nos vies, mais aujourd'hui en fait vous êtes consommateurs de l'intelligence artificielle. Ce que nous aimerions à travers cette formation et d'autres, c'est que de la même façon, de la même manière que une association OpenAI a créé ChatGPT, demain on veut qu'un outil similaire à ChatGPT soit créé par nous, par vous en fait. Et donc cette formation va servir à ça, c'est-à-dire qu'au lieu de n'être que consommateur, vous vous connectez, vous utilisez ChatGPT pour rédiger quelque chose, vous serez les personnes qui allez créer cet outil. C'est vous qui allez créer les prochaines applications et c'est pour ça que nous faisons cette formation. Mais on veut le faire aussi différemment. Vous voyez, de la même manière que vous utilisez, quel que soit votre parcours, quel que soit la filière que vous choisissez, vous utilisez ChatGPT. On pense qu'il est important que tous les étudiants puissent apprendre à coder. Donc, le cours, le sommet, l'objectif que nous cherchons à atteindre
c'est que tous, quelle que soit la filière que vous allez choisir, vous allez apprendre à coder. Et puis, nous avons aussi, il y a 3 formations. La première, c'est l'apprentissage du code. La seconde, c'est une introduction à l'intelligence artificielle. Et puis, la troisième, c'est l'anglais du numérique. Tout ça, c'est important parce qu'on veut vous donner des outils pour que vous puissiez vous en sortir. Maintenant, il y a 2 choses qui sont aussi importantes. La première, c'est que cette année, nous allons former 15 000 étudiants parce que lorsqu'on s'apprête à vouloir former, notre objectif, c'est que toute personne qui rentre dans les universités de Lomé ou de Kara suive cette formation. Mais on ne pouvait pas commencer la première année en disant « on le fait comme ça ». On s'est dit « on va faire un pilote ». Mais un pilote significatif puisqu'il s'agit de 15 000 étudiants. Et puis, on espère apprendre de ce pilote pour quelques mois après l'étendre à toutes les premières années. Donc, il y a quelques privilégiés, quelques étudiants qui vont commencer ce pilote, mais sachez que notre objectif, c'est que vraiment tout le monde le suive. Donc, c'est une formation qui et la méthode, l'approche méthodologique, c'est dans un premier temps, et c'est la formation qui va débuter cette semaine, on va former les formateurs. Parce que lorsque on dit qu'il y aura 15 000 étudiants, on veut que ces 15 000 étudiants, puis ces 50, 60 000 étudiants, puissent avoir des personnes ressources sur le campus en cas de problème, parce que l'apprentissage en ligne va nécessiter aussi une certaine adaptation de votre part. Et ce que je voulais vous dire, c'est que c'est une formation c'est un programme qui est inédit. Je pense qu'il n'y a nulle part en Afrique de l'Ouest, en tout cas, un programme comme ça où on s'est dit, vous savez quoi, on ne va pas juste former quelques étudiants qui ont un appétit pour le code. On s'est dit, dans le monde dans lequel on est, quelle que soit la filière, il faut que vous suiviez cette formation. Un géographe qui sait coder, eh bien, c'est quelqu'un qui trouvera plus facilement du travail. Un littéraire aussi qui sait coder pourra connaître, utiliser mieux, justement, les outils de type ChatGPT, etc. Et donc, c'était important pour nous qu'on se dise qu'on allait vous donner, vous mettre en main tous les moyens pour réussir. Une autre chose que je voudrais dire, c'est que même dans la sélection des formateurs, nous avons utilisé une innovation. Nous avons travaillé avec une start-up togolaise qui s'appelle Edomatch. Et Edomatch, en fait, on a demandé en collaboration avec Edomatch que les personnes qui voulaient être tuteurs, encadreurs, les premiers à former et qui allaient ensuite travailler avec les étudiants, qu'ils s'inscrivent sur cette plateforme. Et ces personnes ont été... il y a eu un tri grâce à la plateforme, des tests, etc. Donc, même dans l'approche de sélection de qui allait devenir les tuteurs, les étudiants parmi vous qui allaient devenir tuteurs dans ce programme, nous avons utilisé une technologie, une approche méthodologique qui a allié l'intelligence artificielle au ciblage des tuteurs. Et ça aussi, c'est une innovation. Donc, je félicite la start-up qui a travaillé avec nous sur ce projet, Edomatch. Je veux aussi dire un mot rapidement sur Kira Learning, dont les représentants américains sont là aujourd'hui. Kira, c'est une start-up. Vous savez, lorsqu'on parle d'apprendre à coder, lorsqu'on parle du numérique, on ne peut pas parler du numérique aujourd'hui sans parler des États-Unis, parce que c'est le premier pays en matière de numérique, et sans parler de ce qu'ils ont appelé la Silicon Valley, qui est l'endroit où beaucoup de ces entreprises technologiques mondiales sont nées. Et donc, nous avons eu l'occasion, l'opportunité de rencontrer certaines des startups de cette université. Des professeurs de l'université Stanford ont créé une entreprise, Kira Learning, de formation pour que les formations qu'ils donnaient aux États-Unis puissent être étendues dans le reste du monde. Donc, cette entreprise, aujourd'hui, travaille en collaboration avec l'Université de Lomé, avec le ministère pour cette formation. Ils sont aussi présents dans beaucoup de pays, dans différents pays. Et c'était important pour nous, en fait, d'amener les États-Unis au Togo par le biais de cette formation. Donc, voilà
en peu de mots l'introduction de ce jour. Et je ne saurais finir mes propos sans dire la chose suivante. Et je m'adresse à vous, étudiants, c'est pour vous que nous faisons ça. Nous voulons nous assurer que, passant par le parcours universitaire, vous puissiez bénéficier d'outils qui vont vous positionner mieux ou plus loin dans la vie, notamment les outils qui sont les outils d'aujourd'hui, du XXIe siècle, le numérique. Et c'est une première étape. Nous souhaiterions vraiment qu'il y ait un véritable engouement. Nous aimerions aussi que vous suiviez ces cours avec beaucoup de sérieux, parce que c'est une opportunité qui vous est offerte. Dans beaucoup d'endroits, les élèves doivent payer pour pouvoir accéder à ces cours. Nous avons fait un effort financier pour pouvoir les mettre à votre disposition gratuitement, mais nous aimerions que vous compreniez que ce n'est pas parce que c'est gratuit que ça n'a pas de valeur, au contraire, parce qu'on aurait pu vous les rendre payants, on n'a pas voulu, mais ce que je vous demanderais, c'est que vous fassiez preuve d'une grande gratitude en suivant avec beaucoup de sérieux ces cours. Et si vous les réussissez, c'est pour vous. Vous voyez, nous avons demandé à Kira Learning, nous avons demandé aux Américains que, oui, les étudiants vont suivre ce cours, mais nous aimerions qu'ils puissent passer des certifications qui soient reconnues partout dans le monde. Et donc, c'est avec une grande joie que nous vous annonçons que ceux qui vont suivre et réussir ces cours vont pouvoir passer une certification internationale qui s'appelle Deep Learning AI. C'est une référence mondiale. Donc, ce que nous vous demandons, c'est suivez les cours, suivez-les avec sérieux. C'est pour vous. Ça vous servira parce que sur votre CV, vous pourrez vous prévaloir de quelque chose, dire voilà, nous avons telle certification et c'est important, voyez. Et puis aussi pour nous, pouvoir public, ça va nous encourager non seulement à l'étendre très rapidement à l'ensemble des premières années, mais à prendre le chemin nécessaire pour un jour l'étendre aussi au lycée. Mais si nous lançons ces 15 000 formations, puis ces 50 000 et qu'on voit que vous ne suivez pas avec sérieux, ça ne va pas nous motiver. Nous avons aussi besoin que vous nous motiviez. Si vous suivez avec sérieux, ça nous donne de l'élan, de l'énergie, l'envie de nous dépasser. Et c'est vous qui allez nous donner ce carburant-là. Donc, je compte sur vous et je vous remercie. Merci. Nous remercions Madame le ministre de l'Économie numérique et de la transformation digitale pour le lancement de ce programme inédit, comme elle l'a dit, qu'on ne trouve nulle part ailleurs, du moins, au moins en Afrique de l'Ouest. Et le Togo, petit à petit, devient une référence en matière de transformation digitale. Elle l'a aussi dit, il est demandé aux bénéficiaires de suivre sérieusement cette formation pour pouvoir bénéficier de tous ces avantages, et ce qui servira aussi à l'amélioration certaine de votre condition de vie. Le président du Conseil a dit ceci: la convergence entre l'innovation technologique et le développement est nécessaire pour construire un meilleur avenir dans notre pays et œuvrer à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Donc, nous ne devons plus être des consommateurs, mais nous devons créer nous-mêmes. Et Madame la ministre vous l'a dit, elle espère que parmi vous, le créateur du ChatGPT togolais, vous lui trouverez un nom, est parmi nous ce matin. Merci. Nous avons parlé de la stratégie. Maintenant, nous allons aller dans l'opérationnel avec notre partenaire de Kira Learning. Mais j'ai un message du président de l'université à passer. Communiqué numéro 1. Non, monsieur le président de l'université de Lomé m'a dit de vous dire, chers étudiants, que désormais, à partir de la rentrée prochaine,
tout étudiant qui va participer à cette formation et qui ne présentera pas son attestation de réussite n'aura pas droit à son attestation et à son relevé de notes de sa faculté normale. Vous l'avez compris? Ou bien vous voulez que je le dise en mina? Merci beaucoup. Nous allons maintenant inviter M. Rick Gaston, le responsable de la formation des formateurs chez Kira Learning, qui est à Lomé pour encadrer la formation des formateurs qui débutent aujourd'hui même ici à l'Unipod. Mr. Rick, merci. Ne vous inquiétez pas, pour aujourd'hui, il y aura un interprète avant que vous ne suiviez les cours d'anglais. Merci. Bonjour, je m'appelle Rick Gaston, directeur de Teacher Professional Development at Kira Learning. Excusez-moi, mon français non est très bien. Mais I am very pleased to have translator here today. Merci beaucoup for the translation services. I would like to also introduce my colleague Courtney Morgan. Courtney and I traveled from the United States to be with you all here today and this week. And merci beaucoup for your warm hospitality and your warm welcome this week. We are thrilled to be here. J'aimerais également profiter de l'occasion pour présenter ma collègue Courtney. Courtney et moi avons fait le déplacement pour la formation de cette semaine. Nous vous remercions pour votre hospitalité. Nous sommes très heureux d'être avec vous ici. We're thrilled to be here this week to collaborate in partnership with the Université et le ministère in this exciting Togo Digital 2025 initiative. Nous sommes heureux d'être ici, de pouvoir participer à ce programme de collaboration avec l'Université de Lomé, avec ce projet de Togo Digital 2025. It's an honor and a privilege for us to be here and to support the success for 50,000 students in the universities to learn computer science and artificial intelligence. C'est pour nous une joie d'être ici, de pouvoir apporter notre contribution, notre accompagnement pour le succès de ce programme destiné à 15 000 étudiants de l'Université de Lomé qui auront des compétences maintenant en informatique et également en intelligence artificielle. This week, we'll be training the trainers who will begin teaching other trainers who will work with the students to learn our course, an introduction to computer science in Python in the coming school year. Cette semaine sera consacrée à la formation des formateurs. Nous allons nous atteler à former les encadreurs qui, à leur tour, seront appelés à former les tuteurs qui seront ceux-là chargés de dérouler la formation de l'introduction à l'informatique, un cours à préparer par Kira Learning. Kira is also excited to be able to provide our platform in which we have a lot of AI tools and an AI tutor that will be helpful in helping the students to master the computer science and AI skills. Et nous sommes également heureux de mettre à disposition notre plateforme. Nous avons plusieurs outils qui peuvent aider les étudiants qui sont actuellement en programme master en informatique. And if we could begin the slides, that would be great. S'il vous plaît. Merci. Kira Learning is an education technology company founded 4 years ago with the aim of harnessing transformative AI technologies to make world-class teaching and learning available to everyone. Kira offers the world's most advanced AI platform for education. Kira est une institution, une entreprise de technologie en matière d'éducation fondée il y a cela 4 ans. Le but de Kira est d'exploiter la technologie de l'intelligence artificielle transformatrice pour rendre l'enseignement et l'apprentissage de classe mondiale accessible à tout le monde. Kira offre la solution la plus avancée au monde en matière de boîte à outils pour l'intelligence artificielle pour soutenir l'éducation. And the purple octopus that you will see in our slides, that's Kira. Sorry. The purple octopus. Vous voyez l'emoji en couleur pourpre là qui représente cette idée. Kira is in use throughout the United States in these states and cities that are shown in the map in the upper left.
In the country of Brazil, we're expanding. Courtney and I will be visiting Brazil later on this summer to train teachers there. Togo, we're beginning with in Africa, our first country in Africa. Kira est déjà utilisé aux États-Unis dans les villes que vous pouvez voir sur cette diapositive. Kira est également utilisé au Brésil et Courtney et moi-même, nous serons au Brésil pour la formation également des formateurs. Et le Togo est le premier pays sur le continent africain dans lequel Kira sera utilisé. And Kira is in use in Vietnam and Singapore as well. Kira est également utilisé au Vietnam, au Singapour. Our lead tutor training this week is the first step towards bringing computer science mastery and learning for all university students in Togo. 50,000 students we're looking forward to working with. Notre formation, 50 000 étudiants, c'est l'objectif. Donc la formation de cette semaine, c'est la formation des encadreurs qui se déroule cette semaine, constitue la première étape vers l'accès à l'informatique à tous les étudiants des universités du Togo. We've already introduced ourselves. On a déjà procédé à la présentation des membres de l'équipe. We're not going to go through all these details right now, but just in general, this training, the trainers program works by working with 44 lead tutors this week who are here and we're going to be working with for the next 3 days. Those lead tutors then are going to train 900 course tutors. And the 900 course tutors will in turn then support the 15,000 university students who will be completing the Kira Introduction to Computer Science course this year. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette diapositive, mais l'information essentielle ici, c'est que cette semaine et les 3 jours que nous allons passer ici, nous allons nous atteler à former les 44 encadreurs. Les 44 encadreurs, alors quand ils seront formés, c'est une formation de formateurs, seront appelés à former les 900 tuteurs. Les 900 tuteurs, à la suite de leur formation, seront appelés à soutenir ce programme de formation générale à l'endroit des 50 000 étudiants des universités du Togo. This week, we're going to help our lead tutors learn how to use the Kira platform and the AI tools. Nous allons aider les encadreurs à leur apprendre comment utiliser la plateforme Kira et les outils d'intelligence artificielle. We've worked with the Edo Match to select outstanding lead tutors who are experts in computer science and experts in Python. Nous avons travaillé avec Edomatch ici, qui nous a permis de pouvoir sélectionner les meilleurs en informatique et également en intelligence artificielle qui sont formés comme formateurs. And so this week, we're going to especially work with the lead tutors in being able to learn best practices for pedagogy and teaching and coaching in this Togo training model. Alors cette semaine, nous allons aider ces encadreurs à pouvoir apprendre comment appliquer les meilleures pratiques en matière de pédagogie, en matière de coaching via le modèle de formation ici au Togo. I'm going to skip this. This week, we're going to use interactive workshops and sample teaching sessions, do some coaching practice, develop best practices for in-person and virtual facilitation, and plan how the lead tutors are going to support the course tutors and use feedback and reflection loops as well as part of our 3 days of training with the lead tutors. Cette semaine, ce sera des ateliers qui seront organisés de manière interactive. Nous aurons également des modèles de cours que nous allons leur enseigner. Il y aura des pratiques de coaching. Nous aurons des sections individuelles avec ces encadreurs qui seront formés en virtuel, comment faciliter les stratégies de formation dans le monde virtuel, comment préparer un cours, la planification et comment dérouler un cours. Il y aura un aspect également qui sera consacré à comment donner des feedbacks et des réflexions sur la suite de cette formation. Our Kira platform uses AI tools to help students move further and move faster. We don't think that AI is ever going to replace teachers. Teachers are always going to be very important. But teachers working with AI are going to be even more powerful teachers. Tools like our AI tutor that is embedded into the Kira platform will help answer students' questions when the teachers may be busy or when the students are working late at night through their course. And the AI tutor is going to be a great help to help your 50,000 students to master computer science and AI.
Alors, la plateforme Kira est une plateforme qui permettra d'utiliser les outils d'intelligence artificielle pour aider les étudiants à aller plus vite et à aller plus loin. Nous croyons fermement que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer les enseignants, mais les enseignants qui auront à maîtriser l'utilisation de l'intelligence artificielle dans comment donner le cours pourront être à mesure d'être les meilleurs et plus performants en tant qu'enseignants. Donc, notre boîte à outils que nous allons déployer ici dans cette formation permettra de répondre aux questions des étudiants, même lorsque les enseignants sont très occupés, ne peuvent pas avoir accès à ces étudiants. Nous avons également un aspect qui est focalisé sur l'appui et les conseils à donner aux étudiants et l'intelligence artificielle, comment l'utiliser pour soutenir au mieux la pédagogie et l'enseignement. Next, we're going to show a video of my colleague Courtney showing you a little short demonstration about the Kira platform. Bonjour, je m'appelle Courtney Morgan, je suis la responsable du développement professionnel des enseignants chez Kira Learning et je vais vous présenter quelques-uns des points forts de la plateforme Kira. Actuellement, je suis connectée à mon compte Kira en tant qu'enseignante. Nous pouvons donc voir tous les cours et toutes les sections de cours dont je dispose. L'une des choses dont nous sommes les plus fiers chez Kira pour nos enseignants est l'abondance de ressources pour les enseignants. Donc si je cliquais sur le bouton des ressources pour les enseignants à côté de l'un de mes cours, je pourrais voir mon guide de programme de cours, des activités débranchées à faire hors ligne, des guides de rythme, des plans de leçons, des diapositives de leçons et des notes guidées à l'intérieur du cours lui-même pour les étudiants et les enseignants. Nous avons également une multitude de ressources disponibles. Je vais cliquer sur le cours et même si je suis toujours en mode enseignant, sachez simplement que cela ressemble énormément à ce qui est vu du côté de l'étudiant. Tous nos cours sont organisés en unités, leçons et étapes sur lesquelles vous pouvez cliquer pour les développer. Je suis actuellement dans l'unité 1, leçon 1 à l'étape 1.1.4. Nos leçons vont varier ce que les étudiants sont invités à faire, des réflexions écrites au QCM en passant par les évaluations de codage. Et lorsque de nouveaux concepts sont introduits, cela s'accompagne souvent d'une vidéo. Ces vidéos ont des sous-titres qui peuvent être changés en espagnol ou en anglais pour le moment, et l'intégralité de la page web est disponible pour la traduction en utilisant ce qui est intégré à votre navigateur. Actuellement, nous utilisons Chrome et si vous faites un clic droit, vous aurez l'option de traduire vers la langue par défaut. Actuellement, ma langue par défaut est l'anglais. Si la vôtre était le français, vous auriez l'option de traduire en français et cela traduirait tout ce qui peut être traduit sur la page. Donc souvent, tout sauf le code. Au fur et à mesure que nous avançons, nous allons voir une variété de problèmes qui y apparaissent. Encore une fois, des réflexions écrites, nous avons des problèmes de platypus. Et si ce sont un environnement de codage basé sur des blocs où nous pouvons cliquer sur le code pour le faire apparaître, où nous pouvons écrire notre code en conséquence pour résoudre de courts problèmes avec le platypus. C'est un excellent moyen d'engager les étudiants lorsqu'ils apprennent lors de leur première expérience avec l'informatique. Au fur et à mesure que nous continuons dans le cours, nous commençons à aborder nos activités basées sur le code. Et donc dans toutes les activités avec un éditeur de code traditionnel, notre tuteur Kira IA est disponible pour les étudiants. Ce tuteur IA est contrôlé par l'enseignant. Il peut être activé et désactivé et l'enseignant décide du nombre d'interactions qu'un étudiant obtient par étape. Actuellement, il est donc réglé par défaut sur 10 et à chaque étape, les étudiants peuvent demander de l'aide et le tuteur IA réfléchira à la tâche et à ce qui est présenté dans l'éditeur de code et il donnera un retour d'information. Si je tapais quelque chose dans l'éditeur de code et je vais le modifier juste pour que nous puissions le voir réagir, si je clique sur « C'était utile mais je suis toujours bloqué », il va regarder le code que j'ai tapé et me donner un retour d'information spécifique aux choses que j'ai tapées. En plus de ce tuteur IA dans la plateforme, nous avons également des retours d'informations IA disponibles dans notre carnet de notes. Donc, si je clique sur notre cours factice de collège, ce qui va prendre une seconde à charger, si je vais dans le travail d'un élève qui a besoin d'être noté, cela va charger la soumission et cela va me donner un endroit où je peux saisir des commentaires. Je peux toujours taper cela moi-même, mais je peux aussi utiliser les suggestions IA de Kira pour ce retour d'information et cela générera des choses basées sur ce qui a donc été partagé par l'étudiant.
Une fois les notes données, les enseignants ont la possibilité de donner une note et de la communiquer aux élèves afin qu'ils puissent donc la consulter ou de demander à l'élève de la soumettre à nouveau afin qu'il puisse avoir une deuxième tentative. C'est un bref aperçu de notre plateforme. Je vais rapidement passer à la vue étudiant. Elle ressemble beaucoup à ce que les enseignants voient. Ils voient juste un peu moins de choses dont les enseignants ont besoin et que les étudiants n'ont pas, qui seront masquées. Si je cliquais sur un cours en tant qu'étudiant, vous verriez qu'encore une fois, cela ressemble beaucoup à ce que les enseignants voient de leur côté, à l'exception de quelques contrôles qui facilitent un peu la vie des enseignants. J'espère que cela vous aidera lorsque vous commencerez à utiliser la plateforme Kira et nous sommes impatients de travailler avec vous et de vous en apprendre davantage. Merci, bonne journée. Merci beaucoup à M. Eric Gaston, responsable de la formation des formateurs à Kira Learning. Nous nous approchons de la fin de cette cérémonie de lancement. Voilà, nous disons merci à la direction générale de l'Uniprod qui nous a vraiment aidés à organiser cet événement ce jour ici, dans leurs locaux. Nos remerciements à l'Université de Lomé, à vous tous et toutes qui êtes présents ici. Merci d'avoir été là.